Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique, je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes lundi 21 octobre 2024, fidèle à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce jour, nous voulons parler de la lenteur dans la commercialisation du café et du cacao à l'entame de la campagne agricole 2024-2025. Voilà 3 semaines que le prix du cacao a été fixé, le prix du café a été fixé et rien ne va. Le cacao est encore entre les mains, en grande partie entre les mains des paysans. Le cacao n'est pas acheté aujourd'hui, le cacao n'est pas pris entre les mains des paysans, tout simplement parce que les coopératives Café Cacao n'ont pas été financés, n'ont pas reçu de financement. Le Conseil Café Cacao n'a pas mis en place un financement pour les coopératives pour leur permettre de prendre le cacao entre les mains des paysans dans les meilleures conditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la commercialisation est bloquée au niveau du bord champ. Le cacao n'est pas pris entre les mains des paysans. Nous nous remettons à Dieu parce que là, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous crions chaque jour, chaque année, mais malheureusement, le Conseil Café Cacao joue toujours la sourde oreille. Aujourd'hui, il n'y a pas de pistes villageoises, tout est dégradé. Il n'y a pas de financement. Il y a l'insécurité grandissante parce qu'à peine la campagne a commencé que 4 braqueurs de nationalité burkinabé ont été pris, armés jusqu'aux dents dans la zone de Miyagi. Ils s'apprêtaient à commencer à dépouiller les opérateurs de la filière café-cacao et de toutes les filières agricoles. Ils s'apprêtaient à commencer à dépouiller les pauvres paysans qui ont souffert pendant 12 mois, qui s'attendent à rentrer en possession de leur dû, qui malheureusement le cacao, qui n'est même pas encore acheté, déjà les braqueurs commencent à se positionner. Nous voulons encourager et remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont été très vigilants. Et nous les encourageons à rester toujours vigilants pour assurer la sécurité des paysans sur les pistes villageoises de Côte d'Ivoire, pour permettre aux paysans de jouir un tant soit peu du peu de prix qui leur a été donné cette année. Nous voulons également dire qu'aujourd'hui, voilà, nous apprenons que le DG du Conseil Café Cacao a reçu des investisseurs étrangers pour venir investir dans Transcao, qui est la société de transformation de cacao que lui-même a mis en place. Mais nous disons que ce n'est pas la solution. Il faut permettre aux Ivoiriens de rentrer sur le capital de ces entreprises-là. La transformation doit être l'affaire des Ivoiriens pour nous en sortir, pour nous permettre de résoudre le problème de pauvreté dans la filière café-cacao et en Côte d'Ivoire. La solution, ce n'est pas d'aller toujours chercher des investisseurs étrangers. Nous ne pouvons pas détenir 2 millions de tonnes de cacao et chaque fois nous allons rechercher des financements, des miettes même, qui ne peuvent même pas résoudre nos problèmes, qui continuent de nous maintenir sous la domination étrangère et sous l'esclavage des temps modernes. Les paysans sont esclavagisés, nous parlons de ça chaque année, chaque fois, mais ça tombe toujours dans les oreilles des sourds. C'est pourquoi nous voulons interpeller le chef de l'État pour dire que, attention, la solution, ce n'est pas d'aller chercher des investisseurs étrangers, la solution, c'est d'encourager, aider, soutenir des Ivoiriens à la transformation, les financer et faire appel aux sachants, parce qu'il y a des sachants en Côte d'Ivoire qui peuvent nous permettre de trouver les financements nécessaires sans toutefois faire appel à des gens qui viennent prendre le contrôle de nos business, de nos affaires, de nos industries et de nos projets. Il faudrait que cela soit entendu. Aujourd'hui, nous voulons interpeller le chef de l'État. Le cacao n'est pas acheté aujourd'hui. Vous voyez que si le prix était intéressant, on ne serait pas, à peine la campagne ouverte, qu'il y a une saisie de plus de 1000 tonnes de cacao à la frontière ivoiro-guinéenne. L'année passée, à l'entame de la campagne, il y avait une saisie de 40 tonnes. Cette année, ce n'est plus 40 tonnes, c'est plus de 1000 tonnes. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas bon. Ça ne va pas. Rien ne va. La solution n'est pas trouvée encore. Il faut faire appel aux sachants pour qu'ensemble on s'asseye, on va trouver les vraies solutions aux vrais problèmes des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire et de tous les paysans et partant de là, de tous les Ivoiriens. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.